Dieu aussi a des chantiers. Parce que la Bible appelle les maîtres des œuvres achevées. Donc, avant qu'il achève quelque chose, donc c'est-à-dire il y avait un début. Et pendant le temps là du travail, ça veut dire qu'il était aussi dans les chantiers en train de travailler comme étant ouvrier. Alors moi aujourd'hui, Dieu nous fera grâce, je vais parler sur les chantiers de l'achèvement spirituel. De l'achèvement spirituel. Parce que ici là, il s'agit. Parce que quand il commence quelque chose, il finit toujours à la fin. J'ai pris Dieu. Les chantiers qu'il a commencé dans ta vie, il achève cette semaine. Il achève cette semaine. Et ça ne dépasse pas cette semaine. Je ne sais pas quel est son problème. Mais ce que moi je sais, il est le maître des œuvres achevées. S'il a achevé les problèmes de Job, s'il a achevé les problèmes de Saraï, s'il a achevé les problèmes de toute autre personne, il le fera aussi en ta faveur. Que Dieu le fasse dans ta vie au nom de Jésus. Que Dieu le fasse dans ta famille au nom de Jésus. Que cette semaine, que tu sortes de cette semaine avec de l'eau et de l'eau de bénédiction. Que tu sortes de cette semaine avec des déclarations et de témoignages. Que tu sortes de cette semaine avec un cantique de chant d'allégresse. Car Dieu t'a visité. Alléluia. Amen. Je m'en vais rapidement dans les Écritures. Je suis toujours au commencement des livres de Genèse. Je suis dans le livre de Genèse. Je suis dans les Genèse. Livre de Genèse. Chapitre 1. Le premier verset. On va un peu descendre, mais on va sauter. Genèse chapitre 1 verset 1. Verset 1, on descend, je crois. On descend jusqu'à 6. Maintenant, on peut sauter. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit, que la lumière soit, et la lumière fut. Et la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Okay. Dieu appela la lumière jour. Okay. Et il appela les ténèbres nuit. Okay. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut les premiers jours. Okay. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Bon, on saute directement. Nous allons dans le verset 26. Verset 26. Oui, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qui domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Ok. Nous sautons maintenant, nous allons dans Genèse chapitre 2. Nous prenons le 7e verset. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Isaïe 60, le verset 3. Les nations marchent à ta lumière et les rois à la clarté de tes rayons. Porte tes yeux alentour et regarde. Tout il semble. Le premier verset d'abord. Lève-toi. Sois éclairé. Car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Okay. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité le peuple. Okay. Mais sur toi l'Éternel s'élève, sur toi sa gloire apparaît. Okay. Des nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons.
Porte tes yeux aux alentours et regarde. Tout, s'ils s'envoient, s'ils s'ensemblent, ils vont vers toi. On peut s'arrêter là, papa te dit. On prend directement Daniel chapitre 2, le verset 22. Daniel chapitre 2, le verset 22. Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans le ténèbre. Et la lumière des mers avec lui. Parole du Seigneur, nous acclamons. Ah, on acclame très fort. Bien aimé, aujourd'hui, j'aimerais vous parler du chantier de l'achèvement spirituel. Car au commencement, Dieu a fait un plan. Et il ne pouvait pas rester seulement avec les plans. Il devait maintenant concrétiser les plans qu'il avait. Et maintenant, dans ces plans-là que Dieu avait, Dieu maintenant a vu qu'il faut qu'il y ait un acteur dans ces plans ici. Et même moi maintenant dans le chantier, je dois faire tout pour que cet acteur vienne maintenant commander et entrer en mouvement. Vous allez remarquer au commencement, la Bible parle que Dieu a vu que la terre était couverte par les ténèbres. Et ce qui m'a choqué quand j'ai lu ce passage, j'ai compris une seule chose. Berger là-bas dans la Bible, dans le livre de Genèse, la Bible déclare, Dieu déclare et la chose arrive. Mais il y a seulement deux choses que la Bible ne nous explique pas d'où ça provient. On regarde, on lit tout simplement, on part directement, on voit les ténèbres, le zoo. Dans l'origine de ces deux éléments-là, la Bible ne nous a pas expliqué d'où ça venait. Pendant que toutes les autres choses, Dieu a déclaré et ces choses-là sont arrivées. Mais quand il s'agit du ténèbre et de zoo, Dieu ne nous explique pas sa source de provenance. Et là maintenant, c'est là où il y a la problématique. Maintenant, dans les chantiers de Dieu, Dieu nous parle de choses qui ne nous montrent pas la source de provenance. Mais quand on va procéder, on va remarquer bien dans les chantiers que Dieu était en train de faire, comme il est les très grands planificateurs, il a conçu un plan et puis il a commencé déjà à travailler. Et quand il travaille, il est en train déjà d'assainir le lieu pour que celui qui viendra, qu'il puisse vivre aisément. Donc il met tout en faveur de celui qui viendra comme acteur. Or dans les sentiers de Dieu, Dieu dans son plan, il a voulu faire quelque chose. Et cette chose-là, Dieu va le démontrer maintenant à la fin. Nous venons de lire le livre de Genèse. La Bible déclare il y avait des ténèbres dans la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Puis Dieu dit que la lumière soit. Puis Dieu dit que la lumière soit. Papa te dit, beaucoup de gens ont la difficulté de pouvoir différencier la lumière et les luminaires. Or ici quand Dieu parle de la lumière, Dieu ne parle pas du soleil, Dieu ne parle ni de la lune. Ici Dieu parle de la lumière. Vous allez remarquer que Dieu va parler des luminaires après les chapitres 4 et 5. Et puis Dieu va préciser les grands luminaires restera pendant le jour et l'autre va prester pendant la nuit. Si je rentre un peu en arrière, je peux juste en déduire que le soleil et la lune
n'est pas du tout la lumière. Donc, alors maintenant, on doit maintenant se poser des questions. Ici, la lumière que Dieu était en train de parler, il s'agissait de quelle lumière? Or, si je lis bien la parole de Dieu, la Bible déclare qu'il y avait dans les ténèbres l'Esprit de Dieu qui mouvait au-dessus de la Bible. J'aimerais dire à quelqu'un, laisse-moi te dire ceci. Dans le monde tel que nous sommes là, il n'y a pas la lumière. Le monde n'a jamais été conçu avec la lumière. Les chantiers que Dieu pouvait faire, Dieu voulait que la personne qui viendra comme un acteur, pour qu'il exerce son autorité et sa puissance, il lui faut un élément. Et cet élément que la Bible va expliquer dans le livre de Genèse. Et cet élément-là, ça ne se trouvait pas dans la terre. Donc la terre était couverte par des ténèbres. Maintenant la lumière dont Dieu a parlé, c'était quoi au juste? Je suis venu te dire, là où tu es né dans votre famille, tu as trouvé les ténèbres. Là où tu travailles, tu as trouvé des ténèbres. Dans les mariages, tu trouveras toujours des ténèbres. Mais laisse-moi te dire, ici il ne s'agit pas du soleil ni de la lune. Ici il s'agit de Dieu lui-même. Maintenant, qu'est-ce que Dieu fera? Dans le livre de Daniel, la Bible déclare, quand le roi a vu une main était en train d'écrire dans sa maison, il n'a pas pu le lire. Il y a eu quelqu'un qui est venu en disant, il y a quelqu'un qui a une lumière. C'était quelle lumière que Daniel avait? Oh, si je rentre un peu, la Bible déclare, il a donné le pouvoir à tout celui qui croit en lui et en son nom de devenir enfant de Dieu. Or, si Dieu est lumière, il ne peut qu'engendrer des lumières. Je suis venu te dire ce soir, ta famille a des ténèbres. Oh mon Dieu, ne t'inquiète pas. Ton problème, ce n'est pas les ténèbres. Mais ton problème, c'est que toi, tu dois démontrer ta lumière. Toi, tu dois démontrer ta lumière. Et je prie Dieu ce soir, ta lumière brillera. Que les gens le veulent ou pas. Ta lumière brillera. Mon Dieu, ton problème, ce n'est pas les ténèbres qui se trouvent. Ton problème, ce n'est pas la sorcellerie. Car, je vais dire quelque chose qui va vous choquer. Vous savez quoi? La terre est vieille. La terre est vieille. C'est pour cela. Je crois que ça peut être parmi les raisons. Dieu ne nous a pas montré la source de providence, du ténèbre et de eau et de la terre. Vous savez pourquoi?